Ferran Torres signe au PSG pour un total de 50 millions d'euros. Rodri est très proche du Barça, Araujo à Liverpool, le cas Julian. On va parler de beaucoup de choses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, on va revenir sur pas mal de petites choses. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je voulais pas en faire pour Rodri, le temps que c'était pas officiel. En tout cas que pour Rodri. Et je voulais pas non plus en faire pour le cas Julian, qui pour moi est ridicule actuellement. Par contre, là où j'aurais dû en faire une, par contre, c'était pour Araujo. Là, j'avoue, my bad, c'était un peu ma faute, j'aurais dû en faire une. Mais bon, on va profiter du coup pour revenir sur cette vidéo. Ça fera une longue vidéo, je pense. Donc voilà, et commençons du coup forcément par l'actualité. Hier, on a le Here We Go de Fabrizio Romano qui est tombé. Ferran Torres signe au PSG pour 50 millions d'euros. Je crois qu'il y a 5 millions aussi de bonus, en sachant que le Barça l'a acheté en 2021, si je dis pas de bêtises, pour 55 millions d'euros à Manchester City. Il n'était pas à son prime, mais quand même pas loin. On va dire que c'était vraiment un très très bon joueur à ce moment-là. C'est pour moi une excellente affaire pour un mec qui était à un an de la fin de son contrat, qui a juste mis, on peut le dire, hein, un but en finale de Coupe du Monde. Il y avait beaucoup de choses qui fait que ça parlait plutôt de 30 millions au début du mercato. On s'en sort très très bien. On s'en sort très très bien. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les avantages et inconvénients de ce transfert, que ce soit pour le joueur, on parlera quand même un peu de Ferran Torres, on n'est pas des bâtards, ou même pour le club. Commençons peut-être déjà par Ferran Torres, ce qui nous intéresse probablement le moins, on va pas se mentir. En fait, pour moi, ce que Ferran n'a pas compris, c'est que ce n'est pas un attaquant de classe mondiale. C'est là où il se trompe. Ce n'est pas parce que tu as marqué un but en finale de Coupe du Monde que ça y est, tu es le meilleur joueur, allant de je sais pas quoi, Mbappé, t'es au-dessus. Non, non, ça marche pas comme ça. On n'est pas dans les Teletubbies ici. Ferran se prend pour un attaquant de classe mondiale qui n'est pas. Il voulait absolument être titulaire au Barça. On a vu par plusieurs fois, quand on avait essayé déjà, quand Lewandowski ça devenait compliqué, on avait essayé de le mettre titulaire, ça n'avait pas donné grand chose, hein, disons-le. Donc on avait déjà essayé de faire ça et ça n'avait pas marché. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'on n'a pas essayé de le faire sur cette saison qui arrive. Donc pour moi, déjà ça c'est la première chose, c'est que Ferran se prend pour quelqu'un qui ne l'est pas. On peut rajouter aussi son chute à chaque fois qu'il met un but en 15 matchs. Ça c'est très relou à chaque fois, il nous le fait, c'est très très chiant et c'est très très gênant. Mais malgré tout, Ferran Torres, faut le dire, ça reste un attaquant de banc qui est très intéressant. Ça, c'est peut-être le 13e homme par excellence. Il nous met quand même, je crois, 25 buts, toutes compétitions confondues l'année dernière, ce qui est plutôt vraiment pas mal pour un remplaçant, disons-le. Mais pour lui, j'avoue que je ne comprends pas. Il pense sincèrement être titulaire au PSG. Il pense sincèrement être titulaire devant Kvaratskhelia, devant Ousmane Dembélé, devant Désiré Doué, devant Bradley Barcola. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pense que le gamin se trompe, pour être 100% honnête. Maintenant, il faut le dire, c'est peut-être un contexte favorable. Luis Enrique, c'est celui qui l'a lancé en sélection. Donc, c'est vrai que sur ce niveau-là, c'est plutôt pas mal pour lui. Maintenant, le reste, je sais pas. Je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que veut Ferran. Donc voilà, nous on prend nos 55 millions. C'est très très bien. Affaire rondement menée par Deco. Franchement, Deco, bon, on va y revenir, mais sur ce mercato, c'est vraiment une masterclass. Ça, plus Ter Stegen qui part, c'est très cool. On négocie le montant pour lequel il est arrivé alors qu'il était à un an de la fin de son contrat, qui sort d'une saison, si on enlève la Coupe du Monde, on va dire pas en demi-teinte, mais parlant quand même. Donc il y avait vraiment des trucs qui disaient 30 millions, 40 millions, moi ça dégage, et je pense que c'est la même chose. Maintenant, avec sa Coupe du Monde où il met un but en finale, forcément, fallait négocier à la hausse. Et pour une fois, le Barça a vraiment, vraiment bien négocié et allé chercher ce qu'il voulait à la base, c'est-à-dire recevoir la mise de départ pour Ferran Torres. En plus de ça, on économise son salaire qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, à 12 millions par an. Je sais pas si c'est du net ou si c'est du brut, mais en tout cas, il avait quand même un salaire assez sympatoche, on va pas se mentir. Donc, pour le coup, on se met plutôt bien sur cette affaire-là. Maintenant, l'inconvénient de tout ça, c'est qu'avec le départ de Lewandowski et du coup de Ferran, on n'a plus de neuf. On n'a plus de neuf de formation. Alors oui, on pourra toujours mettre en numéro 9, plutôt peut-être même faux numéro 9, Adeyemi, Anthony Gordon, voire Dani Olmo, voir vraiment si c'est la Hess Rafinha. Malgré tout, il nous faut un numéro 9, ça c'est obligatoire.
C'est vraiment une nécessité absolue. Donc ça, c'est un grand défaut parce que là, quand même, tu viens de perdre environ, je dis un environ, hein, bien évidemment, 50 buts la saison dernière avec Ferran et Lewandowski cumulés. Et pour l'instant, tu n'as ni remplacé Lewandowski, ni remplacé Ferran sur le papier. Donc, il faudra peut-être qu'on s'active. Il nous faut au moins un numéro 9. Et je parle d'un numéro 9 de grande classe. Je parle d'un João Pedro, d'un Victor Osimhen, d'un Julian Alvarez, Harry Kane, Erling Haaland. Toutes les pistes que j'ai données, ce sont des numéros 9 de classe mondiale. Ce n'est pas des numéros 9 réalistes. Par exemple, Kane et Haaland semblent vraiment intouchables. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, après, voilà, on peut toujours jouer en faux numéro 9, mais je sais pas. Moi, je suis pas très confiant sur ce point-là. Surtout que Flick veut absolument Julian, mais ce dossier n'avance pas et on va y revenir après. Mais je propose d'enchaîner peut-être par la deuxième actualité la plus intéressante. C'est quand même le départ de Ronald Araujo. Oui, alors oui, j'ai un peu de retard. J'ai une semaine de retard. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Mais malgré tout, ce prêt, alors c'est un prêt avec option d'achat de 55 millions d'euros et Liverpool qui prend en intégralité le salaire de Araujo. Donc déjà d'un point de vue économique, encore une fois c'était une masterclass de la part de Deco. Il se débarrasse pendant un an de Araujo avec zéro de salaire. Son salaire est l'un des plus élevés du club à Araujo, ça faut le savoir. Seconde chose, ça te permet également de te débarrasser d'un cancer, mais je dis bien d'un cancer que tu avais dans ton équipe. Parce que Araujo, ça fait des années depuis le PSG qu'il est très problématique. On a eu le PSG, on a eu l'Inter Milan, on a eu Chelsea, bref, Araujo les a cumulés dans tous les sens, avec ses déclarations toujours plus catastrophiques les unes que les autres. Ensuite, il y a eu sa dépression. Bref, franchement, Araujo ne pouvait plus jouer au Barça, disons-le. C'était terminé pour Araujo au Barça. Donc déjà, ça c'est la première chose, tu te débarrasses de ça, tu te débarrasses de ton premier et deuxième capitaine avec Ter Stegen. Deco a vraiment tout fait sur ce truc, et en plus, si ça passe bien, et ça on va y revenir après, tu te prends le droit de dire, vous voulez Araujo, 55 millions d'euros. Alors je pense, à part s'il fait une saison de fou furieux, bon, on verra, on en parle juste après, que Liverpool négociera à la baisse l'option d'achat. Peut-être que s'ils veulent l'acheter et qu'il fait une très bonne saison, je partirais peut-être plus sur 40-45 millions d'euros. Après, tout dépend. S'il nous fait une Van Dijk 2019, oui, ce sera 55 millions d'euros. Et peut-être même qu'on refusera 55 millions d'euros et qu'on dira, là, vous voyez, frérot, on a des offres de 70 millions d'euros. Si vous voulez l'avoir, c'est 75. C'est une possibilité, mais ça, c'est que dans la possibilité où il fait une saison de fou furieux. Maintenant, pour toutes les parties, que ce soit pour Liverpool, c'est quand même un bon deal parce qu'ils ont 3 ou 4 défenseurs centraux, je sais plus. Jérémy Jacquet est blessé et les autres sont blessés. Il ne restait que Van Dijk, donc déjà très problématique pour eux. Donc ils viennent de résoudre un petit problème quand même avec Araujo. Du côté d'Araujo, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Pour moi, il va vraiment bien s'adapter. Le jeu anglais, c'est beaucoup plus quelque chose pour lui. Moins de relance, plus de physique. Là où Araujo est vraiment fort, pour le coup, on peut pas dire le contraire. Même l'année dernière, même les années d'avant, on voyait quand même que Araujo reste solide sur la défense pure. Mais il n'est pour moi pas du tout adapté au jeu de flic. Maintenant, dans un profil comme Liverpool, à la Van Dijk, qui pour le coup aura plus toute cette chose de relance, ce sera lui qui relancera et Araujo sera vraiment là pour être, entre guillemets, le rock dur. Moi, c'est quelque chose pour Araujo. Je pense qu'il va plutôt bien s'adapter. Je suis confiant. Pour moi, il est vraiment adapté au jeu italien ou au jeu anglais, peut-être plus anglais d'ailleurs. Mais après, on verra. Mais je sens que voilà, c'est peut-être la bonne chose pour Ronald Araujo. Et enfin, c'est forcément la bonne chose pour nous. On se débarrasse d'un des plus gros salaires avec une possible revalorisation de Araujo, même si Liverpool le prend pas. Bref, il y a plein de choses à faire sur ce transfert, enfin sur ce prêt, et c'est une très très bonne nouvelle à mon goût. Ce prêt de Ronald Araujo à Liverpool, on économise également le fait, c'est pas économisé du coup, mais on se débarrasse du fait que c'est notre premier capitaine, factuellement avec le départ de Ter Stegen. Donc voilà, ce sera Rafinha maintenant, et ça c'est très bien parce qu'un leader qui est en dépression, plus qui ne joue aucun match, plus qui est genre 4e voire 5e défenseur central, non, ça n'existe pas. Donc voilà, là c'est des très bonnes nouvelles qui tombent et Deco a encore une fois magnifiquement géré ce dossier. Là aussi où Deco, on verra s'il gère bien, c'est concernant le dossier Rodri. Alors, Rodri, selon les dernières informations, Manchester City en veut 80 millions.
Je pense que c'est faux parce que ce qui a fuité et ce qui a été confirmé par certains journalistes, c'est que en fait City fait genre que c'est compliqué par rapport à d'autres. Par rapport à Ayoub Boadi de Lille, parce que déjà que le transfert est évalué, je crois, à 130 millions d'euros dans les environs comme ça. Si Lille apprend qu'ils ont fait un transfert à 70-80 millions, et ils vont péter leur crâne, ils vont dire bah bon, on veut 70 millions maintenant. Voilà, donc je comprends City qui veulent faire fuiter de fausses choses, ce qui peut totalement se comprendre aujourd'hui. Donc Rodri, sans entrer dans un aspect technique, parce que je ferai une vidéo totalement sur ça, je pense que ça va se faire et je pense que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, du coup, ce serait plutôt, je pense, allez, peut-être 65 plus 5, donc 65 millions fixes et 5 millions de bonus, peut-être 10 millions de bonus, allez, on sait jamais, à voir comment arrive à négocier Deco, à voir comment ça se passe avec City, mais déjà les relations sont très bonnes entre le Barça et City, parce que bah, forcément, hein, City c'est le disciple du Barça, si je puis dire, avec Pep Guardiola, les dirigeants sont aussi barcelonais, enfin bref, il y a plein de trucs qui font que ouais, c'est plutôt chill. Maintenant, concernant Rodri, pour moi, c'est un très très bon profil. Euh, Peut-être on n'a pas de 6 de toute façon hein, depuis le départ de Busquets, hein, disons-le. Donc c'est vrai qu'il vient remplacer ce problème-là du fait qu'on n'avait pas Busquets, ce qui est plutôt intéressant. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je pense que le transfert de Rodri, je ne sais pas si ce serait fait si De Jong aurait été fit. On a perdu De Jong jusqu'en 2027, disons environ. Lui, commence vraiment à devenir un problème. Il va falloir, je pense, penser à le vendre avec l'arrivée de Rodri. Pour être honnête, je vois pas trop à quoi il servirait. Mais surtout, Rodri, je pense qu'il n'aura aucune adaptation à faire. Parce que le jeu de flic ressemble dans la globalité. Je dis bien dans la globalité, bien évidemment. La ligne très haute, le piège du hors-jeu, etc. Ne rentrent pas dans ça. Mais dans la globalité, c'est un jeu qui ressemble quand même à celui de Luis de la Fuente ou même de Pep Guardiola, avec de la possession, etc. Donc déjà sur ce point-là, factuellement, Rodri est très proche au niveau de jeu et surtout il aura, c'est l'Espagne de toute façon le Barça, c'est aussi simple que ça, c'est l'Espagne. On a du Pedri, on a du Lamine Yamal, Eric Garcia, Dani Olmo, Fermin, même s'il n'a pas joué techniquement et joue en sélection, Yamal, je sais pas si je l'ai dit, Johan Garcia. Enfin bref, l'Espagne c'est le Barça. Il y a un truc qui est simple à comprendre, c'est ça. Le Barça c'est l'Espagne et le Barça et l'Espagne c'est le Barça. Donc il sera vraiment pleinement intégré, il n'aura pas de soucis, il y a Koubarsi aussi également. Donc vraiment, on est en train de se créer une colonne vertébrale avec l'Espagne qui est aberrante. Donc je pense que la transition se fera extrêmement bien et qui va vraiment, de toute façon on l'a vu avec l'Espagne, ça marche très très bien, ça marche extrêmement bien. Donc je suis très confiant sur le fait que Rodri va vraiment pleinement s'intégrer dans cette équipe du Barça. Après, je peux toujours me tromper, bien évidemment, il y a toujours des surprises, etc. Mais je suis plutôt confiant sur ce sujet-là. Après, on verra, c'est pas encore fait, mais je pense que voilà, avec le transfert de Ferran Torres, qui je ne l'ai pas précisé, mais a libéré, je crois, environ 70 millions de fair play financier, ce qui est énorme. De toute façon, c'est simple. Rodri, c'est un contrat de 4 ans avec, je crois, 15 millions, 18 millions, peut-être, de salaire sur contrat de 4 ans, on va dire 70 millions. Ça me fait pêcher 70 pour être honnête. On va dire 15 millions plus 15. Donc voilà, c'est 30 millions par an, donc ça suffit largement. Ferran Torres libère plus que le transfert de Rodri, ce qui est une très très bonne nouvelle. Donc sur ce point-là, il n'y aura absolument pas de souci et je pense que ça va se décanter. Voilà, d'ici dimanche, on aura le Here We Go. Après, selon Fabrizio Romano, on pourrait avoir le Here We Go dès qu'on veut. Mais je pense qu'on est dans l'attente en fait du dossier Boadi que le City le fasse directement et aussi peut-être également le dossier Enzo Fernandez parce que City est très intéressé. Enzo Maresca, on rappelle, hein, était l'ancien coach de Chelsea. Il a connu Enzo et apparemment il l'a kiffé. Donc on verra, il y a 2 dossiers qui doivent se décanter et on verra comment ça se passe. Ensuite, le dossier du numéro 9 et plus particulièrement de Julián Alvarez. Je l'ai déjà dit, pour moi, le dossier du numéro 9 est trop important, on ne peut pas continuer sur un numéro 9. C'est qu'il y a des rumeurs Aslani, mais Aslani pourra pas en backup, mais après à savoir à combien, plus de 3 millions, pour moi Aslani on se fait douiller, hein, pour être 100% honnête avec vous. Par contre en backup, oui, il peut être très intéressant, disons-le, ça c'est quelque chose de 100% réaliste et voilà. Mais maintenant pour le dossier Julián Alvarez, pour moi on tourne en rond. Alors je vais
dire les choses tout de suite. Pour moi, le dossier Alvarez est mort. Il est enterré. Ça n'avance pas. Il n'y a rien de nouveau. Real Madrid ne veut juste pas le vendre. Qu'est-ce que tu veux faire? Pour moi, si Julián Alvarez ne sèche pas l'entraînement, fait pas des déclarations publiques pour dire je ne veux plus jamais jouer de ma vie pour l'Atlético, s'il fait pas ce genre de truc, ça peut pas passer. Le seul moyen pour moi que Real Madrid accepte de le vendre, c'est que les fans obligent ce dernier à le vendre. C'est la seule solution. Genre les fans disent on ne veut plus de Julián Alvarez et Nick Taras. C'est vraiment le seul moyen pour moi. Real Madrid ne veut pas le vendre. Il s'en fout de l'intérêt du joueur. Il n'en a rien à cirer. Donc c'est compliqué, on n'a pas d'avancement, c'est ridicule ce qui se passe. Il a eu une conversation avec Diego Simeone, Diego Simeone lui a dit je comprends mais moi je peux rien faire, vois avec Real Madrid, et Real Madrid s'en fout. Enfin, en fait il n'y a pas d'avancée dans ce dossier. Maintenant pour moi est-ce qu'on doit abandonner? Non, on doit encore laisser peut-être une semaine à Julián, mais par contre avancer sur d'autres dossiers. Et quand je parle d'autres dossiers, à Skip, Deco aurait un plan B, un plan C et un plan D. Alors je sais pas comment il trouve autant d'options sur le marché, en sachant que pour moi, les seules réelles options de remplacement pour notre ami Julián Alvarez, ce serait Lautaro Martinez, Victor Osimhen, pas dans le même profil forcément, mais des numéros 9 de classe mondiale qui sont disponibles. Et je crois que c'est tout. Là, franchement, si Joao Pedro, voilà, c'est les trois seules options pour moi qui peuvent être faisables. En sachant que Al Hilal a fait une offre de 130 millions pour Victor Osimhen que Galatasaray a refusé. Lol. Je pense que j'ai même pas besoin d'en dire plus. Je n'ai même pas besoin d'en dire plus que ça. Deuxième chose, Lautaro Martinez se plaît très très bien en Italie. Il l'apprécie, il est capitaine. Ça fait des années qu'il est là. Je ne vois pas pourquoi il voudrait partir. Il est très heureux là-bas. Il reste Joao Pedro, mais à quel prix? À quel prix? Et Chelsea, est-ce que vraiment Chelsea est vendeur aussi? Enfin, il y a plein de trucs qui font que je sais pas. Franchement, je pense pas. Et après on verra, voilà, il peut toujours y avoir des surprises, mais j'avoue que le dossier du numéro 9 commence à m'inquiéter, mais on verra comment ça se passe. Tout comme d'ailleurs, pour moi, un dossier qui est très important, c'est le défenseur central, qui semble être un peu abandonné. Alors, il y a eu différentes pistes, que ça soit notre ami Aymeric Laporte, Cuti Romero, et je crois que le dernier c'était, on a Van de Ven et également Loukeba. Pour revenir un par un, alors Romero a été refusé par Flick pour des raisons du fait qu'il est droitier. Je pense que quand même ça aurait été un bon choix parce que Romero est un très très bon joueur. Après il a le carton rouge facile également, mais pour moi Romero est vraiment un très bon joueur et il se serait très bien adapté par ça. Malheureusement maintenant si Flick dit non, pour moi c'est non. Je suis Flick jusqu'à la mort et s'il veut pas, je ne veux pas. Voilà, ça c'est quelque chose de très simple à comprendre. Je peux pas être plus clair, donc je suis Flick sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Aymeric Laporte, j'avoue que pour moi ce serait un très très bon choix. On voit avec Obarsi ça marche de fou. Si en plus on rajoute à ça le fait qu'il a Olmo, qu'il a Rodri, qu'il a Lamine Yamal, Fermin et Yohan Garcia, c'est l'Espagne, c'est littéralement l'Espagne et ça marcherait très bien. On l'a vu lors de la Coupe du Monde. Il aurait à Skip une clause de 15 millions, mais je pense que si vraiment cette clause était réelle, on y serait déjà allé. Donc apparemment ce serait beaucoup plus cher. Et les Bilbao, laissons tomber. S'il n'y a pas cette clause, laissons tomber, ça ne sert à rien. Ils vont demander 50 millions. On va pas dépenser 50 millions pour Aymeric Laporte. Il a 34 ans, c'est mort. Donc voilà. Ensuite, Mickey Van de Ven, le truc c'est qu'il est beaucoup blessé et qu'il n'y a aucune rumeur, donc j'y crois pas. Et Loukeba, pareil, plus trop de rumeurs, même si Loukeba, pour le coup, j'aurais kiffé. Loukeba est gaucher, Loukeba est jeune, et Loukeba est habitué à une défense plutôt assez haute, et il est en Bundesliga. Donc la Bundesliga, c'est le principe. Les défenseurs, c'est très dur pour eux, et les attaquants, c'est très facile pour eux. Vous faites le lien que vous voulez. Si Loukeba s'en sent très bien en Bundesliga, je pense que ça devrait aller en Espagne. Mais malheureusement, il n'y a plus trop de nouvelles sur ce dossier. Donc j'y crois pas trop non plus. Mais pour moi, pareil, comme le numéro 9, le défenseur central est une nécessité absolue. Mais je pense quand même que le numéro 9 en est plus une. Avoir aussi quid du dossier João Cancelo. Bref, voilà. Le mercato du Barça avance. Mais on est le 14 août. Et il nous reste, si on résume, Rodri à finir, numéro 9, voire numéro 9 backup. Il nous reste Cancelo et potentiellement un défenseur central. Ça fait 5 recrues. 4 si on enlève le 9 backup parce qu'on peut vraiment faire sans avec Adeyemi, Gordon, Olmo, Rafinha. Il nous reste 4 dossiers à régler. Je pense que Cancelo devrait aller. Pareil pour Rodri. Il nous en reste 2. Voilà, on verra.
On verra, on verra. En tout cas, voilà pour cette vidéo, 20 minutes. Je pense que voilà, c'était à peu près ce que j'avais prévu, donc c'est parfait. Moi, je vous dis à la prochaine, probablement pour le Here We Go de Rodri, où on reviendra plus en profondeur sur le joueur. Tchuss!